le sous-thème de la sécurité de Jérusalem, Et Jérusalem fait de dire non peut tanya soya. nous avons aujourd'hui est la conséquence du péché de Jérusalem. Nde ya fait tanya yenye bana Jérusalem fait nous voir pas machonu. La conséquence du péché de Jérusalem. Jérusalem nous voir pas machonu. Matthieu chapitre 23, Matthieu fait bal tabla voton. versets 37 à 39. Puis bla et ton voix à quoi bla ton voix à cheke. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39. Matthieu 23, versets 37 à 39. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, il est écrit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. 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 La conséquence est la réaction d'une action. Et nous machonu la enye nuye dotuna ne menu jorna neta. C'est le salaire d'une vie. Enya gbiare pe fotu. L'Écriture nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bible le dona mi bana nous vont pe fotu la enye ku. Mais le don gratuit de Dieu donne la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Va mo po nana fala nana gbema voile Yesu Kristo me. Alors, lorsqu'on pose une action, Tane game ye wonane. lorsqu'on fait quelque chose, Ne game wonane. et de ce qu'on fait nous arrive autre chose, Eye de nui mi wata nu buva jore mi on ajira. parle de conséquences. E kema nu machonu le tepema. Et les enfants d'Israël, E Israël vio. précisément Jérusalem, avait refusé le don de Jésus. Veve to Jerusalem la e ke gbema po nana nye Yesu. Et pour ce refus, certaines choses doivent leur arriver. Et la bana wo be Yesu ta na ne wo la jode Maintenant, waji. ces choses qui leur arriveront constituent ici la conséquence de leur péché. E fifia enu ma yo ya jode waji la wa onye wa po nu vo po machonu zan. Et l'Écriture nous dit dans le verset 38 et la première partie du verset 39, E ngongole bana mi le pipi bla ton vo nyilet ble pipi bla ton vo se ke la pat ban to bena. voici votre maison vous sera laissée déserte. Boda nya pa pe az bedada fo. Car je vous le dis, La ba molet bla mi. vous ne me verrez plus désormais. Mi maga pom ke azon. Donc, la maison déserte, Ta afa ya zo abet bedada fo la. c'est la destruction de Jérusalem et la déportation du peuple. E nye Jerusalem ye o java tron e ye wa lo Jerusalem to ko ye de ku vienye me. Notre enseignement va être à 3 points. Ne po nu chetia no do pa meton. D'abord, le contexte au temps de Jésus. Sudan nu jojo le Yesu fe game. Deuxièmement, la conséquence du refus du message de Jésus. Velia enu do to Yesu fe nya bedbia me. Et troisièmement, les leçons à tirer pour l'Église du Seigneur. E ton lela nu sosro ye Yesu fe ha me ade tume. Donc, première partie, le contexte au temps de Jésus. Ta atadban to nu jojo le Yesu fe game. La plus grande soif au temps de Jésus était la venue du règne de Dieu. E ti ko me ganto le Yesu fe game la e ye nye ma fe fia dudu pe vava. Le peuple aspirait à la domination de Dieu sur eux. E du kwa le jive vibna ma o ne va no du fia le yoji. Alors un groupe ultra pharisien fut créé. Eta odo hatoto ade yonye farisito akua o. Qui s'appelait les Zélotes. Yoyo na be ziloto. Ils étaient conduits par un monsieur appelé Judas le Galiléen. E amede non nkona oyo na bena Judea Galilea to. À la naissance de Jésus. Gaimo di Yesu. Alors Acte nous rapporte au chapitre 5 verset 37.
do tato kpukpi bla tonvo adrelia On dit que parut Judas le Galiléen. bena eye Judea Galilea tolava À l'époque du recensement. le nkongonglo pe game amekekle pe game Et il attira du monde à son parti. eye wo hame sugbo va pakpaji Il périt aussi. ye hantro Et tous ceux qui étaient avec lui eye ameyo kata nu furent kple dispersés. o kaka Donc la doctrine de ce groupe qu'on appelle les zélotes était principalement le royaume de Dieu. eye ameha tutu ya inye zeloto la opo taro dinu vevetoa opo no chefse vevetoa inye ma opo chadufia Donc le groupe a été créé par Judas le Galiléen. ta Yuda Galilea toa eye tu hatu boboya Et selon leur conviction, e lo apo kaka de jonu la seul Dieu est le roi d'Israël. mau de kanye fiana Israël Par conséquent, la domination de Rome doit être combattue même par la violence. e ya ta odola wava kple Roma to pe siadudu nenye bo san pasese han Et les Romains les appelaient des brigands. eye Roma to no yoba jodalao Or Jésus, lui, était un anti-zélote. va Yesu hanya mede titre de zelote onchi Car son enseignement était l'amour de Dieu et la repentance du peuple. la bena Yesu ponu chanye ma polo no pe du ko pe jimetotro Matthieu 4, 17 nous dit, Matthieu pat baletane tutu ya dre bena dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, to yi mamala Yesu jenu chacha oblo bena répentez-vous car le royaume des cieux est proche. mi tole mna pe jema la bena jipo fiadu pe agogo Donc le peuple était fatigué du joug romain. ta Roma to pe kokutia tikone du kwa Voulait tout faire pour s'en débarrasser. e ojibe ya wande sia da toleme Mais ce qu'on leur proposait, c'est de résister, refuser cette domination étrangère. va nuye obio bono wanye bona wadbe duta to pa gborudu le Il waji n'était pas possible que des hommes dominent sur nous alors que notre roi c'est Dieu. mateve me bona amegbe to kwa vono du fiale miaji va mia pe fianye ma wafio Et les zélotes étaient convaincus. e zelote okadeji Selon certaines prophéties de Ézéchiel et de Zacharie, le Ezekiel pe Zakaria fe nyadwadi do no que s'ils se lèvent, bena yo chua même sachant que Rome était plus fort qu'eux, yo nya bena Roma to snu yo afi Dieu ne peut pas les abandonner. va ma o mate ble yo de En ces moments-là, le yi ma o me lorsque Jérusalem serait en train d'être détruit, ne ga mo no tro Jerusalem alors Dieu enverrait le Messie. e kwa ma wa do Mesia do C'est da pour cela e ata qu'ils étaient prêts à combattre. o so gbebe yo no wa ba Ils ont refusé le message de paix de Jésus. e yo gbe Yesu fonti fa fa fenya Ils ont ignoré ce qui était caché dans la paix que Jésus leur proposait. e yo da sinu ulo de nti fa fa Yesu tsova na wa me C'est pourquoi e ata la conséquence a été dramatique. e me tunua de funto Deuxième partie, akpa velia la conséquence du refus du message de Jésus. Yesu fenya gbegbe me tunu Voici ce que Jésus annonce. e nya Yesu bloya Selon Luc 19, e Luka fa baletawi a sheke versets 41 à 44. kpukpi blane vo de ke blane vo nelia Il dit, comme il approchait de la ville, be e mo le tete gogo doa Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, e me Yesu kpo fa vile di blabona si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, ne wo ran le nkeke yo tsono me tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. de na jesi nu yo nyanti fa fa auto Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. yo fifia la wo hule na unko Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, eyi ava eye futo wo abde do poklau t'enfermeront watu et te serreront de toutes parts eye wa khakhao le atba de siade et te détruiront, eye watro toi et tes enfants au milieu de toi. e wo plus vi wo le mo Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre
eyo ma da si kpe le kpe dzi le me o. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Elabena me do de si eyi yo sra À okpo. partir de cette prophétie, To nyagblɔɖi ya dzia. Jésus est qualifié de prophète de destruction comme Jérémie. Wotsɔ Yesu abena nyagblɔɖila hena gbegbe la abe Yeremia ene. Parce que ce sont les deux qui avaient osé prophétiser sur la destruction du temple de Dieu. Elabena wɔme evea koe te do dzi gblɔ nya ɖi bena woatrɔ mɔ ƒe gbedoxɔa. Et il dit tout simplement parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Eyo be nu ya katã elabena me do de si eyi yo sra okpɔ. Malheureusement, les zélotes, avec l'aide des sacrificateurs, ont convaincu le peuple à s'aligner à leur cause. Vɔdzɔgbevɔ̃tɔa zelɔtɔwo eye kple vɔsalãwo ƒe kpeɖeŋu la wote ƒo ɖe dukɔ nu bena dukɔ ava nɔ yewo ƒe akpa dzi. Matthieu 27, verset 20. Mateo ƒe agbalẽ ta blavevɔ-adre kpikpi blave. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas. Bena vɔsala gãwo kple duaƒamegãwo woƒo ɖe dukɔ nu bena woabia Barabas De faire périr Jésus. eye woana Yesu wòatrɔ. Jean 18, 40 Yohanes ƒe agbalẽ ta 8 kpikpi blane. dit alors de nouveau ils s'écrièrent. Eye wòbena wogade ɣli ke. Non pas lui mais Barabbas. Awo megaɖe asi ya o gake Barabas. Or Barabbas était un brigand. Ke vua Barabas la dzodala Nous wònye. avons dit que les zélotes, on les appelait encore des brigands. Enu gblɔ bena zelɔtolawo gayɔna be adzodalawo. Ça veut dire que le peuple choisit par l'encouragement, la persuasion des sacrificateurs et des anciens, les zélotes, la violence contre l'ennemi au lieu de la paix que Jésus annonçait. Eye to vɔsalɔ kple dumemegãwo ƒe nyaƒoɖa menuwo me la dukɔa wɔ atsatsa bena yeazã akpa sese yeawɔ tuka ɖa le yi me woake tsia ŋutifafa yi ƒe nya Yesu le gblɔ afi. Voilà pourquoi, sachant que Dieu ne pouvait pas les abandonner, Eya ta yi me wonya be Mawu mate gble yewo ɖe o la lors d'une fête de Pâques, le Easter ƒe azã ɖe mea en l'an 66, le ƒe bla adevɔ adelia me. les zélotes avaient déclenché une révolte contre Rome. E zelɔtɔwo dzagla ɖe Roma ŋuti. Une impressionnante résistance contre le siège que l'armée romaine avait mis en place et qui a duré pendant 2 ans. Eye wokpe akɔ kalẽtɔ ɖe kple Romatɔwo ƒe aʋakɔfi wòva nɔ le Israel kaka ƒe ve. C'est-à-dire que l'armée romaine avait bloqué tous les issues. Tu ne peux pas y entrer, tu ne peux pas sortir de Jérusalem. Gɔme nye bena Romatɔ la wova tu mɔnuwo katã mate ge ɖe dua me mate do ɖe me o. Pendant 2 ans, Le ƒe ve me avec une grande famine qui s'installa dans la ville, kple dɔwɔame gã ɖe va ti dua me avec une angoisse indescriptible. kple vevesese gã ɖe. Et Jésus disait que cette détresse-là n'est jamais arrivée, ne peut pas arriver encore. Eye Yesu bena gbegblẽma tɔgbi la meva kpɔ eye magava gbe ɖe o. Et 2 ans après, Eye ƒe ve megbea l'empereur Néron était mort. efia Néron ku Et Vespasien, qui était le général d'armée, eye Vespasien yi nye aʋamegã est reparti à Jérusalem en Rome pour conquérir le trône de l'empereur. etrɔ yi ɖe Roma bena wòava xɔ fiazikpuia. Et quand il est parti, Eyi me dzo ya. pour les zélotes, c'est ça ce que nous disons. Na zelɔtɔ la nya yi ni le gblɔ Nous ma. avons dit que Dieu ne peut pas nous abandonner. Mi gblɔ be Mawu mate gble mi da ɖe o. Voyez qu'ils sont partis sans explication. Mi kpɔ bena wɔn ŋutɔwo dzo ko meɖe nya ɖeke gɔme. Le seul mot qui peut expliquer leur retrait, c'est le miracle de notre Dieu. Ye nya ɖeka ya te ɖe woaƒe dzodzoa gɔme ko nye míaƒe Mawu ƒe nukunu. Et ils redoublaient encore d'organisation pour détruire définitivement le joug romain sur eux. Eye wotrɔ wɔ ɖoɖo nyui ɖe bena yewoagba Roma ƒe kɔkuti. Mais lorsque Vespasien
a bien conquéri son trône. eye me Vespasien va xɔ fiazikpia le Roma. En l'an 70, il envoie son fils Titus. Le ƒe bladrelia me la edɔ via Titus ɖo ɖa. Et Titus est venu terminer le travail que son père avait commencé. Et Titus va wu dɔ ye toa dze gɔme. Et ce qui s'est passé, Et nui dzɔa. c'est que Titus a réussi à détruire Jérusalem, Nye bena Titus la etro a Yerusalem. détruire le temple de Jérusalem Et wotba Yerusalem ƒe gbedoxɔa. et a amené le peuple d'Israël en captivité. Eye wokplɔ Israel dukɔ yi ɖe kluvinyenye me. C'est ce qu'on appelle dans la tradition juive l'exil des dômes. Eye woyɔna le Rome le Yuda subɔsubɔ me bena Edom ƒe kluvinyenye me Ou yi. la quatrième exil, et le quatrième exil qui dure jusqu'à ce jour nous parlons. Alo kluvinyenye enelia yi le kaka na gbe. Voilà pourquoi les Juifs sont éparpillés dans tous les pays du monde. Eye wɔ bena Yudaviwo la wo kaka ɖe anyigbadzi ƒe du ɖe sia ɖe me. Et c'est après leur départ que certains Arabes sont venus occuper la terre là qui devient aujourd'hui la cause de la guerre qui existe entre Israël et Gaza. Eye eyi me ye Yudaviwo kaka dzo le dua me la, eye Arabu ɖewo va xɔ anyigba eye anyigba ma yi wotrɔ va xɔ nye nya kaka na egbe le Gaza. Maintenant, quelle est la leçon que l'Église peut tirer de cette conséquence? Ifia nusɔsrɔ̃ ka hame ate ɖe ɖe numetsotso ya me. La première leçon, Nusɔsrɔ̃ gbãtɔa c'est l'amour de Jésus dans les moments difficiles. enye Yesu ƒe lɔlɔ̃ le yi sesewo me. Luc 19, 41 nous dit ceci. Luka ƒe gbalẽta wi asieke kpikpi blaene-vɔ-ɖeka Il gblɔ dit, nya na mi. comme Jésus s'approchait de la ville, Eyi me Yesu le gogo dua. en la voyant, pleura sur elle. Eye me wòkpɔ dua la efa avi ɖe edzi. Mais pourquoi Jésus pleure? Nu ka ta Yesu fa avi o? Jésus n'était pas en joie parce qu'un malheur va arriver sur le pays. Yesu menɔ dzidzɔ me elabe dzɔgbevɔ ne dzadzɔ le dua dzi o. Mais la Bible nous explique la raison pour laquelle Jésus pleure. Vɔ Biblia le ɖe nui ta Yesu le fa avia gɔme na mi. Pourquoi Jean 11 au verset 35 à 36 nous dit Ata Yohane sɔ gbalẽta wi ɖeke kpikpi blatɔ̃-vɔ-atɔ̃ kɔ yi blatɔ̃-vɔ-adelia bena. Jésus pleura. Eye Yesu fa avi. Et l'Écriture dit, sur quoi les Juifs dirent, Eye Yudaviwo gblɔ le ma ŋuti bena. voyez comme il aime. Mikpɔ ale wolɔ̃e ɖa. Donc Jésus pleure parce qu'il aime. Be Yesu fa avi elabe elɔ̃ ame. Lorsqu'il aime quelqu'un et qu'un malheur lui arrive, il pleure. Nenye be lɔ̃ mia ɖe eye dzɔgbevɔ le dzɔ le amea dzi la efa na vi. Ça, c'est avant sa mort et sa résurrection. Ma hafi wòaku eye wòatsi tsitre ma. Aujourd'hui, Jésus ne pleure pas. Egbe la Yesu megale fa avi o. Il est à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Ele Mawu ƒe nuɖusime bena wòaxɔ nya ɖe akɔ na mi. Donc, il est très important de savoir que jamais Dieu n'est content des malheurs qui arrivent à ses enfants, même si ses enfants avaient péché, et c'est pour cela que ces malheurs leur arrivent. Ta ele veve ɖe be mianye bena Mawu la medona dziku ɖe viawo ŋuti gbe ɖe meka bena enui viawo wɔ enui le dzɔ ɖe viawo dzi la nu vɔ mo ta o Dieu va. ne pleure jamais, Dieu n'est jamais content Edzi me dzɔna Mawu o. parce qu'un malheur arrive à un enfant de Dieu. Ela bena dzɔgbevɔ le dzɔ ɖe via dzi. Même si cet enfant de Dieu a commis un péché. Ene Mawu vi ma nu vɔ gawɔ hã. Donc, si quelque chose vous arrive à cause d'une action que vous aviez posée, Ta nane le dzɔ ɖe mia dzi ɖe nane mi wɔ ta. Dieu n'est pas du tout en joie. Mawu mele dzidzɔ Mais me. le Saint-Esprit devient triste en vous. Vɔgbɔgbɔ kɔkɔ nɔnɔ nu zizi me le mia me. Le Saint-Esprit commence à exprimer des soupirs inexprimables Eye gbɔgbɔ kɔkɔ dzena ŋeŋe manya gblɔ ɖo ɖe ɖe go. jusqu'à ce que vous sortez de ce problème. Kake ne game mia do ɖe kuxe ma me. C'est pourquoi vous qui traversez des situations à cause d'une vie de péché, Ta mia me yiwo le to nɔnɔme ɖewo me le nu vɔ ƒe agbea ɖe ta. sachez que Dieu veut que vous sortez de ce problème Minye bena Mawu di be miado le kuxi ma me. et que la puissance de Jésus Eye Yesu ƒe ŋusẽ vous restaure selon sa promesse. ne trɔ ɖo mi te le ƒe gbedodoa nu. La deuxième conséquence, la deuxième leçon tirée de cette conséquence, Nusɔsrɔ̃ velia mia ɖe tso numetsonu ya mea. c'est garder et obéir à la parole de Dieu. Nye bena mialé Mawu ƒe nyame ɖe asi eye miazɔ ɖe edzi. Jésus avait donné un avertissement à ses disciples. Yesu ke ɖo afɔfɔ ta ne ƒe nusrɔ̃lawo. Nous le trouvons dans Luc 21, verset 20 à 21.
Dit, lorsque vous verrez Jérusalem inverti par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Il y avait un écrivain de l'église qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Il rapporte qu'après la levée de siège de Vespasien, le général Vespasien est parti. Une grande discussion s'était engagée parmi les disciples. Les uns disaient qu'ils devaient rester à Jérusalem comme des patriotes. Et il y a un autre groupe qui était conduit par le frère de Jésus qui s'appelle Simon. Disait, écoutez, le Seigneur nous avait dit, quand nous verrons l'armée invertir Jérusalem, nous devons fuir. Et mais cela fut un débat très houleux entre les deux parties. Et les premiers camps ont décidé de rester. Et les autres, une grande foule de chrétiens accompagnent Simon. Ils sont allés dans une ville de Jordanie qu'on appelle Péla. Et maintenant, après, quand Titus est revenu, il a tout détruit. Les chrétiens qui sont restés étaient morts. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous devons accepter d'obéir à ce que le Seigneur nous dit. On n'a pas besoin de tenter le Seigneur. Faisons ce qu'il nous dit pour échapper au danger qui arrive à ce monde, parce que ce monde avait refusé Jésus-Christ. Troisième leçon qu'on peut tirer, que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Amen. Romains au chapitre 11 versets 1 à 2 dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? La réponse de Paul en hébreu, Chas v'chalil. Autrement dit, loin de là. C'est-à-dire, c'est impensable. On ne doit même pas imaginer ce scénario. En d'autres termes encore, ça ne devait même pas venir dans notre pensée. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple. Son peuple qu'il a connu d'avance. Malgré tous ces problèmes, Dieu n'abandonne pas Israël. C'est pourquoi le chrétien d'aujourd'hui doit faire attention de choisir la cause des Palestiniens contre les enfants d'Israël. Dieu n'a point abandonné Israël, malgré qu'ils avaient refusé le nom de Jésus. Et nous verrons que Dieu leur donne encore une occasion de sortir. Nous le verrons prochainement par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, sachez que si on refuse d'accepter Jésus, de mauvaises conséquences vont arriver. Mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu a encore
une voie par laquelle nous pouvons encore revenir à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.